Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient de Gambias, il se prénomme l'Hermès P3. Alors, qu'est-ce que c'est que le P3? Eh bien, c'est le grand frère, petit frère, peu importe, du P1 que nous avons testé il n'y a pas très longtemps. Le P1 était un clavier mécanique de Gambias, même marque, mais avec des switches classiques qui nous provenaient de Kellula, si je ne m'abuse. Il faudra reprendre parce que j'ai peut-être dit une bêtise, et donc des switches classiques hauteur normale. Et bien le P3, c'est à peu de choses près le même produit, c'est-à-dire RGB, les mêmes fonctionnalités techniques, mais avec des switches low profile qui restent pour autant mécaniques, sont un petit peu les premiers entre guillemets à être diffusés massivement, hein. On en entend parler, ça devait arriver. Maintenant, Gambias c'est l'un des premiers claviers en mécanique low profile que nous avons sous les doigts, excepté bien évidemment ce que Chéri peut proposer, mais Chéri est le porteur du switch mécanique. Alors là, normalement, on a affaire à duquel, mais je ne suis pas certain, c'est pour ça que je vous inviterai à venir lire le test écrit qui paraîtra prochainement, parce que dans la réalité des faits, je le sors véritablement de la boîte à l'instant ou pas loin. Donc au niveau du packaging, eh bien, vous le voyez, on retrouve du Gambias, les encarts orange qui nous indiquent les points forts du clavier. Ici, on apprend qu'il est low profile. Donc la course est de 3 mm seulement, la keycap ne fait que 5 mm, alors ils sont garantis 60 millions de frappes, et en standard, mais évidemment, on a 5 mm de course et une keycap d'1,5 cm, 1,1 cm de haut. Au dos, on retrouve l'ensemble commenté, avec les présentations des switches low profile. Alors vous voyez, on va retrouver les couleurs classiques, hein, rouge, bleu, noir, marron, et les spécifications techniques sont rappelées un petit peu en bas. Alors sur le bundle, c'est simple, on a juste ce petit képuleur, et pour le reste, eh bien, on a le clavier. Alors le clavier, eh bien, pour être honnête, il souffle un peu le chaud et le froid, en réalité, c'est-à-dire qu'il est assez sympathique au niveau de l'esthétique, plutôt sobre. Par contre, là où Gambias jouait la carte de l'alu, eh bien, on a rétréci la plaque d'alu, elle est ici, sous les touches, et pour le reste, on a un clavier un peu plastique quand même. Alors, le plastique est globalement de bonne qualité, la finition est bonne, hein, il n'y a pas trop de difficultés. Quand je dis globalement de bonne qualité, c'est qu'on a des petites différences dans la teinte dans le plastique. C'est pas gravissime, mais bon. On aurait préféré de m'avoir un plastique totalement uniforme. Donc en dessous, pareil, plastique finement granuleux. Le clavier est assez léger pour un mécanique, c'est étonnant. Ils sont de plus en plus légers. Alors, on a des patins de caoutchouc en partie avant, et on a des pattes de surélévation caoutchoutées elles aussi. Au niveau de l'esthétique, sur le lettrage, eh bien, on retrouve ce qu'on avait sur le P1, à savoir des lettrages assez massifs, des touches qui sont doublées. Alors, on va reprendre ça dans le détail, mais globalement, sur les touches de fonction, on va retrouver les classiques touches multimédia, et c'est là où Gambias, dans le test du P1, j'avais été un petit peu critique, a un petit peu mélangé l'ensemble, donc c'est pas toujours bien simple de s'y retrouver, puisque si vous regardez, eh bien, sur F2, F3, on a un morceau précédent, morceau suivant, sur F4, on a le navigateur, sur F5, lecture pause, F6, la coupure du volume, F7, volume moins, volume plus, ici, le lancement de l'enregistrement des macros à la volée, j'étais en train de chercher, et F11, verrouiller le poste de travail. On va retrouver les diodes d'indication rapportées à la fin, avec des sigles à la Gambias, ça c'est évident. Le pavé numérique avec des flèches, histoire de renforcer un petit peu l'utilisation en jeu, ça reste à voir. Moi je suis plutôt de l'autre côté. Ici, on retrouve aussi des doublages dans les fonctions, c'est-à-dire que le pavé 1 se fait aussi la gestion du rétroéclairage, donc on va retrouver vague, ventilateur, cycle, va-et-vient, etc., etc. L'intensité est rapatrié, me semble-t-il, ici, mais je ne suis pas certain. Il faudra que vous reveniez lire le test écrit, là où je serai un peu plus précis. Alors, encore une fois, on retrouve les caractéristiques du P1, donc avec les deux touches de macro. C'est un petit peu pas assez pour être honnête, hein, juste sur la barre espace et sur B, ça reste un petit peu trop court, surtout que si vous jouez par ici, bien, pour aller chercher les macros sur la touche espace, il faudra faire un peu le grand écart. Quand vous jouez sur ZSQD ou ESDF, ça va encore, on est plutôt à portée de main, mais souvent la barre espace est quand même, je dirais, conditionnée à remplir toujours la même tâche, c'est-à-dire le saut. Pas parfaitement logique, voilà, pour être clair. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va retrouver les 6 profils. Pardon, j'ai mis un coup dans la caméra. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour de cet ensemble. Donc au niveau de l'utilisation, on a un ressenti mécanique, hein, mais beaucoup plus court. Alors je vais faire sauter une touche pour voir quelle couleur nous avons.
J'ai bien trouvé que c'était du marron, voilà ce que ça donne. Donc un switch beaucoup plus petit, hein, vous le voyez. Et là on a un petit ressenti avec un clic à la descente, mais finalement pas si sensible que ça. Alors par contre au niveau des nuisances sonores, ben là on franchit un pas, hein. C'est nettement moins bruyant qu'un mécanique classique, il n'y a rien à dire sur ce côté-là. Donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. En tout cas, au niveau du confort, ça devrait être sympa. Je pense que pour une utilisation bureautique, ça peut être un clavier très intéressant. Au niveau du jeu aussi, hein, évidemment, mais je trouve que là, à taper, c'est plutôt pas mal. On retrouve un petit peu le toucher portable, hein, comme on pourrait avoir sur du chiclette ou sur du ciseau, mais avec un peu plus de souplesse et un peu plus de ressort à la remontée, donc c'est sympa. Par contre, clairement, je vous le dis tel quel, ça me change énormément. J'ai l'impression que la course, il manque quelque chose. Beaucoup trop habitué aux courses longues des claviers mécaniques classiques. Bon, ça reste un choix. Il faudra peut-être s'y adapter. Au niveau du prix de vente, on est à 129,90 €, ce qui ne va pas être simple. Hein, pour être clair, beaucoup de plastique, pas forcément une grande légitimité et des switches qui proviennent de quel 129,90 €, ça paraît peut-être un petit peu trop cher, à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de la technique, donc je vous l'ai dit, on a du 60 millions d'activation, le NK et rollover est complet, l'anti-ghosting aussi, 2 touches de macro, le pulling rate, pas d'indication. Alors attendez, je vais regarder sur mes notes, je vais regarder sur la boîte en même temps. Que puis-je vous dire? Donc, je reprends mes notes. Pulling rate, pas d'indication. 6000 Hz, c'est bien ce qui me semblait. Ah oui, il embarque aussi une petite puce ARM pour la gestion des macros et du rétroéclairage. Et une petite puce mémoire de 72 kg, et j'ai fait le tour. Donc, le Gamdias P3, Hermès P3 RGB en switch low profile. Assez intéressant sur le papier. Un petit peu trop cher à mon sens pour se faire une place au soleil. Maintenant, ça reste assez sympa et très honnêtement, ce sera beaucoup plus compatible avec une utilisation à la maison, familiale, parce que c'est quand même beaucoup moins bruyant, c'est indéniable. Alors évidemment, si on prend les switches bleus, ça risque d'être bruyant puisqu'on aura le clic audible. Je n'ai pas eu encore sous la main les switches low profile bleus, donc à voir si je ne dis pas encore une bêtise, mais je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, c'est sympa. Un clavier finalement qui gagne à être connu, mais qui devra peut-être un peu baisser le tarif d'entrée pour pouvoir être réellement concurrentiel. Voilà, donc je vous invite à venir lire le test écrit, mais ça je l'ai déjà dit. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, je vous dis à très bientôt et au revoir.